Hey guys, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau mini tuto sur comment changer la hauteur de buste d'un vêtement sans changer la hauteur de buste de la couture côté. Alors si vous avez suivi mon bilan du premier trimestre 2022, vous savez que je me suis lancée dans la couture de deux patrons de chez Direndo, deux best-sellers évidemment. Il s'agit de la Sirocco et de la Magnolia. Et vous savez également que de par ma cambrure, j'ai souvent besoin de modifier la hauteur de buste devant et derrière, mais sans modifier la hauteur de buste côté qui convient en général parfaitement. Donc je me suis dit, quitte à le faire, autant en faire un tuto filmé pour pouvoir aider les gens qui ne savent pas comment s'y prendre. Vous allez voir que c'est très simple, ça fonctionne un peu sur le même principe que le FBA que j'ai posté précédemment sur ma chaîne. Avant de vous laisser avec les explications, je vous rappelle que j'ai des réseaux sociaux, Instagram et Facebook sous le nom Couture Positive, et que si ce tuto vous plaît, à la fin, vous pourrez mettre un pouce en l'air en bas de la vidéo et vous abonner à ma chaîne pour avoir des nouvelles de mes futures sorties. Moi je vous laisse avec les explications et on se retrouve à la fin pour la conclusion. Pour commencer, repliez vos pièces de patron le long de la ligne de couture. Posez ensuite vos pièces sur votre mannequin ou sur vous en alignant les bords des pièces avec les lignes de poitrine, sous-poitrine et taille sur lesquelles sont censées arriver vos pièces. Vous voyez que ma pièce devant n'a pas besoin de hauteur de buste, mais juste d'un FBA sur la poitrine. Pour ma pièce de derrière, j'aligne le haut avec ma ligne de nuque et le bas avec ma ligne de sous-poitrine. On peut voir ici en mesurant que ma pièce a besoin d'être raccourcie de 2 cm. Coupez le long de la ligne prévue sur le patron, puis écartez les deux morceaux de la hauteur nécessaire, ici 2 cm. Coupez le long de la ligne prévue sur le patron en vous arrêtant quelques millimètres avant la ligne de couture. Faites de même dans la marge de couture. Cela créera une charnière pour pouvoir allonger votre buste sans modifier la couture côté. Ajoutez du papier en dessous pour combler le vide créé. Écartez les deux morceaux de pièces sur le centre de la hauteur nécessaire, ici 2 cm. Redessinez les bords de vos pièces. Écartez les deux morceaux de pièces sur le centre de la hauteur nécessaire, ici 2 cm.
J'ai oublié de filmer cette partie, mais vous devrez retracer votre droit fil perpendiculaire au bas de la ligne de coupe. Coupez le long de la ligne prévue sur le patron en vous arrêtant quelques millimètres avant la ligne de couture. Faites de même dans la marge de couture. Cela créera une charnière pour pouvoir raccourcir votre buste sans modifier la couture côté. Rapprochez les deux morceaux de pièces sur le centre de la hauteur nécessaire, ici 2 cm. Tracez votre nouveau pli et votre pince en reliant le sommet et les repères de bord de pièce. Ça y est, vous savez maintenant modifier la hauteur de buste d'un patron. Voilà, vous avez vu que modifier un patron pour la hauteur de buste, c'est vraiment très facile. C'est un tout petit peu plus long que de modifier la hauteur de buste en incluant la couture côté, mais ça reste quand même du domaine de la simplicité. Moi, ça fonctionne vraiment bien me concernant, puisque souvent c'est effectivement un problème que j'ai au niveau de ma cambrure. Je n'ai besoin de hauteur de buste que sur l'avant et l'arrière, mais pas sur le côté. Donc j'espère que ça vous aidera également à modifier vos hauteurs de buste si vous avez le même problème que moi. Évidemment, ça peut être fait pour l'avant uniquement ou l'arrière uniquement, puisque comme vous ne changez pas les coutures côté, vous n'avez pas besoin d'ajuster l'autre pièce pour qu'elle soit de la même hauteur. Donc ça aussi, c'est assez pratique. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air en bas de la vidéo et à vous abonner à ma chaîne pour avoir des nouvelles de mes futures sorties. Je vous rappelle également que j'ai des réseaux sociaux, Instagram et Facebook, sous le nom de Couture Positive. Moi, je vous dis à la prochaine vidéo et bonne cousette!